Guillaume Soro, l'homme au destin brisé? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les réelles intentions qui ont poussé l'ex-premier ministre, ex-chef de guerre, Guillaume Soro à se positionner au Niger tout en dégustant son lait de chamel. En exil depuis 5 ans, suite à sa disgrâce auprès de son mentor le président de la République ivoirienne, l'ex-chef rebelle comme l'ont surnommé plusieurs journaux. C'est depuis mis dans la peau de l'explorateur Christophe Colomb, profitant ainsi pour découvrir les 4 coins du monde. Reste à savoir s'il a véritablement pu découvrir un nouveau continent jamais foulé par les hommes jusqu'à présent. Étant absent sur le radar des réseaux sociaux, l'homme politique sort de son silence et annonce ainsi la fin de son exil. Je revendique le droit légitime à la vie, et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Enfin, une lueur d'espoir pour ses partisans. Mais pourquoi Guillaume Soro a-t-il choisi le Niger comme point de chute et non son pays d'origine? Après plusieurs interrogations, on comprend aisément que l'homme politique est un stratège fin. Puisque dans son allocution de 4 minutes, il a déclaré qu'il participera à la réconciliation entre les peuples d'Afrique. Je répète, la réconciliation les peuples d'Afrique. Ainsi avec cette phrase, l'homme politique Guillaume Soro s'érige en facilitateur entre les nations en conflit dans la sous-région qui sont en désaccord avec la France et son pays, la Côte d'Ivoire. Avec cette posture maîtresse, Guillaume Soro pense donc réussir, là où la CEDEAO a échoué. Se faisant accepter par la junte militaire nigérienne, Guillaume Soro pourra probablement contribuer à l'amélioration du climat délétère qui prévaut entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et s'il réussit à jouer cette carte, l'homme se verra peut-être trouver un accord avec son mentor Alassane Ouattara afin qu'il regagne définitivement son pays natal, la Côte d'Ivoire. Comme quoi en politique, toute situation aussi mauvaise qu'elle soit peut être tournée en avantage. Espérons un issue favorable pour que la paix puisse revenir entre les nations et les dignes fils de la Côte d'Ivoire.